étant nommé Getz, enfin plus connu et très connu d'ailleurs pour sa série RIP ou RIP, comment les deux. Alors, c'est vrai que ça a été un peu une espèce de bombe hein, dans le monde du roman graphique, de la BD, parce qu'on est souvent habitué aux super-héros, aux histoires où tout le monde, voilà, dans le roman américain, tout le monde est beau, tout le monde gagne. Et là, en fait, c'est une histoire de gens dont on ne parle pas beaucoup, qui nettoient les scènes de crime, si j'ai bien compris. Bonjour tout le monde. Oui, c'est un peu des losers en effet. Ils nettoient pas vraiment la scène de crime. D'ailleurs, ils nettoient pas du tout. Ils vont en faire place nette et ramasser tous les objets de valeur qui vont pour pouvoir les revendre, qui sont chez des gens qui meurent dans l'indifférence générale et qui pourrissent un peu chez eux, voilà, qui n'ont pas d'amis, pas de proches, pas d'entourage, et eux ils viennent, c'est un peu des pilleurs, fossoyeurs, et ils vont revendre ça de manière assez illégale par la suite. Donc les décors et les univers qu'ils vont fréquenter sont assez morbides et alors, ils sont 6, et chacun va avoir droit à son point de vue à lui. Et alors, ça paraît morbide comme ça, mais c'est une drôlerie, parce que, en fait, ils savent rien faire, quoi. Tout ce qui fait vivre au cauchemar, vivre au fiasco total, en fait. Ben, c'est un peu, en effet, c'est une série de portraits. On va suivre le point de vue de chaque personnage par tome, qui va nous amener son point de vue sur les événements. Il va y avoir des événements qui vont les amener dans une misère encore plus catastrophique, encore plus triste. Mais ce qui est intéressant, c'est de puiser dans leur enfance, voir ce qui les a amenés à venir ici, à faire ce métier qui est complètement ingrat, et dans cette atmosphère austère et sordide. On a tous eu des rêves, on a tous une éducation. Quelles sont les rencontres ou les événements qui ont fait qu'on en arrive à faire ce métier qui est peu racontant, finalement. Et bien sûr, leur point de vue par rapport à leur casserole et leur vécu va amener des pièces au puzzle. C'est vraiment une enquête policière qu'on va suivre au fur et à mesure des tomes. Et on va s'attacher peut-être à certains d'entre eux. On a chacun des petits préférés. Voilà, alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos personnages? Parce que c'est quand même des portraits incroyables, quoi. Les 6, ils sortent un peu de l'ordinaire. Alors il y en a 6 sur les 6 tomes, il y en a 5 qui travaillent dans cette entreprise, et il y en a une qui est tome 5, là vous avez le 6, c'est l'intégrale, et c'est Fanette qui est la barmaid du bistrot dans lequel ils se retrouvent le soir et qui vont un peu finir leur journée de dur labeur. Donc elle va écouter toutes leurs plaintes, et elle a un petit rôle à jouer pendant dans l'histoire aussi, parce qu'ils sont pleins de secrets, et c'est un peu construit comme une série télé ou un film de cinéma. Il y a des cliffhangers, il y a des héros cachés, il y a des policiers, il y a des mafieux, il y a un peu de tout. Tout ce qu'il faut pour faire une belle histoire à tiroir, donc, et avec une fin. Donc la série est terminée, il y a vraiment une fin à l'histoire. Ils sont tous là d'ailleurs, sur le stand de Petit. Et il y a vos personnages malfamés là? Ah, ils sont tous un peu en moi, ceux-là. Donc il y a une petite part de moi de chacun des personnages. Toute cette mauvaise influence. Exactement, et l'humour noir aussi. Et alors, c'est vraiment un livre d'humour noir, c'est à la fois drôle et très prenant. Et puis, c'est très beau aussi, c'est-à-dire que là pour le coup, vous êtes scénariste et illustrateur, donc c'est un travail absolument titanesque. Alors non, je suis scénariste, et le dessin c'est pas moi, c'est Julien Monnier, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui habite en région parisienne, qui a réalisé tous les tomes. Moi je suis l'éditeur aussi. Ah, vous êtes aussi éditeur, ça va ouais. m'échapper. Ouais, voilà. D'accord. Alors là aussi, le choix des romans graphiques a été un peu trié sur le volet. Vous voyez un petit peu la qualité des planches, la qualité graphique des planches qui ont toute une harmonie. Alors, ça peut paraître un peu glauque quand il en parle, avec ces personnages-là de truands losers, mais le livre est absolument magnifique et il est extrêmement drôle. C'est vrai que c'est vraiment la toile de fond qui est sordide. On n'a pas fait du trash pour du trash, c'est vraiment, ça peut être malaisant, mais il n'y a pas de scène vraiment dure. Il y a des cadavres, il y a des mouches, mais il n'y a pas de brutalité, choc
visuel. C'est là que c'est un petit peu plus malaisant justement parce que c'est le lecteur qui va se faire sa propre idée, un peu comme lorsqu'on lit un roman. On a chacun notre propre vision. Le problème de la BD, c'est qu'on prémâche un peu le travail. Mais là, du coup, on essaie quand même de garder ce recul. Notamment le trait graphique de Julien, c'est du semi-réaliste, justement pour pas que ce soit trop écœurant et accablant. Il y a quand même ce petit recul qu'on peut avoir qui va rendre un petit peu caricatural donc, nos personnages. C'est vraiment plus un thriller que du glauque, que du trash. Mais si c'est Machiavel et des mouches, ça mais va. Machiavel et des mouches, oui, il y a certains endroits, il y en a plus que d'autres. Mais ça fait partie aussi un peu de la vie et d'une histoire. On arrive à leur trouver un petit côté attachant. Il y a une part d'humanité, c'est justement ça qui est intéressant lorsqu'on écrit un scénario, c'est que lorsqu'on commence une BD avec des personnages, il faut arriver à changer de point de vue le lecteur et qu'à la fin il ait un autre point de vue, un autre regard sur le personnage. Et là, c'est qu'on a vraiment réussi le scénario. En tout cas, c'est une belle réussite et puis surtout, c'est un succès dans le monde de la BD, parce que vous êtes quand même un des auteurs qui a connu l'un des plus beaux succès dans le roman graphique ces dernières années. Je vous invite à retrouver Getz au stand du Tigre, qui va vous faire une magnifique dédicace avec ses petites mains magiques. Exactement. Il n'y en a plus beaucoup, donc dépêchez-vous. Merci.